Excuse-moi. Excuse-moi. Une question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce que la Unique Value Proposition, la proposition unique de valeur? Il faut l'imaginer tout simplement, si vous deviez avoir un site très basique qui présente votre concept en une énorme phrase, vous en avez déjà forcément vu un site comme ça, quelle serait la phrase qui est écrite tout en haut? Si vous avez la réponse à cette question, vous avez votre proposition unique de valeur. Il faut que ce soit très clair qu'en une phrase on ait compris ce que vous allez proposer et à quel problème vous allez répondre. Une sous-partie de la proposition unique de valeur, c'est ce qu'on appelle le High Level Concept, le concept de haut niveau. Ça, c'est une phrase qui va ressembler à « je suis le Uber de blablabla » ou « je suis le Airbnb de la gastronomie ». Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant, ça permet très rapidement, ça c'est quand on a moins de 2 secondes pour expliquer ce qu'on fait, on veut juste tester l'appétence de la personne en face en soirée si elle a envie d'en savoir plus. Je suis le Airbnb de la gastronomie. Ça intrigue suffisamment, ça donne un contexte, et puis si la personne veut en savoir plus, elle va poser la question. Donc ça y est, vous avez votre proposition de valeur ou votre solution, et donc là vous vous demandez qu'est-ce que je fais, quoi? C'est quoi la prochaine étape? Intuitivement, on a très envie de plonger dans sa solution et de développer son site web, donc soit de le développer soi-même, soit d'aller trouver des développeurs qui vont faire ça. On est sûr que ça va prendre maximum de 3 mois, donc ça veut dire que ça prendra environ 9 mois, 1 an, hein, la réalité c'est ça. Et en fait c'est complètement à l'envers, parce qu'on est à ce moment-là pas sûr du tout qu'on propose une bonne solution et encore moins qu'elle répond à un vrai problème. La première chose à faire, une fois qu'on a une idée, une proposition de valeur, c'est d'aller la tester. Et la meilleure solution pour aller la tester, c'est d'aller dans la rue, d'aller chercher des gens, sortis du métro, sortis d'un magasin, ou aller à l'endroit où vous pensez que sont vos potentiels clients. Si par exemple votre solution s'adresse à des jeunes parents, allez à la sortie d'un magasin pour enfants et posez-leur des questions. Allez les rencontrer. Ça fait très peur, vraiment. Pour l'avoir fait personnellement, c'est très très stressant. Et pour autant, c'est de loin le plus efficace, le plus rapide, et c'est là qu'on apprend le plus. Plutôt que d'attendre 1 an pour avoir un beau site web et d'apprendre de ses erreurs, on va prendre juste 5 minutes, on va aller dehors, rencontrer les gens, leur poser les bonnes questions. Et l'enrichissement le plus fort, c'est toutes les problématiques auxquelles on n'a pas pensé que eux vont donner. Donc soyez prêts à vous prendre 9 vents sur 10. Vous avez déjà vu des gens dans la rue qui veulent vous interpeller et vous leur avez tous dit non. Ça va vous arriver aussi. C'est pas grave, c'est la vie d'entrepreneur qui ne fait que démarrer, c'est que le début. Et dans tous les cas, je vous promets que ça va être un apprentissage exceptionnel. Ça va comme réponse?